Réaction physiologique du corps des enfants, des adolescents, des victimes d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, j'aborde ce sujet qui est particulièrement difficile, mais je veux que vous puissiez l'entendre. En tout cas, j'ai fait la promesse aux adolescents, aux enfants, aux victimes de porter leur voix et je souhaite expliquer en quoi les agresseurs, les violeurs induisent une culpabilité et la honte parce qu'ils savent stimuler physiologiquement les corps des victimes. Ils massent les clitoris, ils massent les anus, ils massent les glands et provoquent ainsi chez la victime une réaction absolument physiologique incontrôlable et qui s'ancre dans le corps et qui peut perdurer encore au-delà de l'enfance et de l'adolescence. Même en amnésie, le corps peut tout à fait réclamer en quelque sorte des images ou des stimulations qu'il a reçues quand il était petit. Je rappelle qu'une femme dans le coma peut être stimulée en massant le clitoris. Il y a une réaction physiologique au niveau du cerveau. Ces réactions induisent une forte culpabilité chez les victimes et nombre de femmes victimes de viol disent non, mais en fait j'y ai pris du plaisir. Non, cela n'a rien à voir avec du plaisir, c'est absolument et strictement physiologique. Je veux vous lire ce texte qui s'est écrit sous ma plume le 1er mai 2024. J'allais justement à un stage organisé par Christelle Petit-Colin, dont je vous recommande le livre Agression sexuelle, première trousse de secours, pour aborder justement l'état de stress post-traumatique, notamment lié aux agressions sexuelles, et voir comment apaiser, traiter l'état de stress post-traumatique par la technique de la PNL double dissociation. C'est une technique qui est indolore, qui est rapide et qui permet, au cerveau de l'enfant qui a été agressé d'être apaisé. J'y reviendrai. Ce texte est extrêmement difficile à lire et il est aussi difficile à entendre. Mais je veux le lire parce que il est important que les adolescents qui ont été victimes comprennent qu'il y a une réaction physiologique du corps et qu'ils ne sont responsables en rien de cette réaction potentielle de leur corps. Train pour Lausanne, le 1er mai 2024. Tu n'étais pas puceau. Tu n'étais pas puceau. Ou plutôt, à 20 ans, tu étais puceau d'avoir fait l'amour à une femme. La virginité, tu l'as plantée dans mon corps de fillette. Et tu l'y as laissé, réaffirmant coup après coup, heure après heure, par d'innombrables et inextinguibles allers-retours, ta volonté de me posséder. Putride abcès. Il fallait que je sois à toi, rien qu'à toi. J'étais ton tout, tu n'avais pas besoin d'amis ni de sortie, parce que tu m'avais, moi. Tu t'es fait père protecteur de substitution. C'était facile, la place était libre. Tu étais mon grand frère, mon adoré. Devenue femme, je n'ai jamais supporté la sensation du sperme qui se liquéfie et coule le long de mes cuisses. Trace du viol. Cette dernière fois, ton ultime tentative lorsque j'avais près de 13 ans et toi 21, tu n'as pas insisté, tu n'as pas récidivé. J'en comprends aujourd'hui la raison. J'étais pubère, en âge de procréer, apte à montrer au monde le fruit de ton vice et de ta perversité. Un ventre rond portant ton enfant. Tu jouissais en moi. En écrivant, les sensations reviennent à mon corps. L'excitation en premier, hélas. Mon clitoris excité, le frottement, ton sexe dur qui rentre dans le mien. Ta main qui frotte mon clitoris, tandis que par derrière, ton phallus pénètre mon vagin. Et cette putain d'excitation qui monte. J'ai envie de me masturber, là, alors que j'écris,
dans ce train. Si j'étais seule, je ne pourrais pas m'en empêcher. Il faudrait que je m'allonge à plat ventre sur mon lit et les deux mains jointes sur mon pubis, mes doigts appuyés sur mon clitoris, que je soulage enfin cet impératif corporel qui s'impose à moi, détendre la tension insupportable, libérer les neuromédiateurs des nerfs de mon clitoris et par une petite jouissance, apaiser mon corps. Oh, cela ne serait pas long, 2, 3 minutes, pas plus. Il ne s'agit pas d'une vraie jouissance. Il n'est pas question de désir, ni de plaisir. Non, bien sûr que non. Il s'agit de libérer une tension, réflexe de mon corps d'enfant, conditionné par vos gestes, vos agressions de grand. Vous saviez ce que mon âme et mon esprit de petite fille ne pouvaient qu'ignorer, la sexualité. Ou plutôt, comment exciter le corps, le faire réagir. Le vôtre en premier, bien sûr, vous touchez, triturez vos couilles et votre gland, branlez votre phallus au gré de votre imagination perverse. Provoquez la lenteur, le mouvement suspendu, puis l'accélération pour augmenter votre jouissance finale. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Ça, cette misérable masturbation salace n'était que votre mise en bouche. Ça ne suffit pas. Et une quelconque morale, un infime remords de la fois d'avant ne vous effleure même pas, ni le corps, ni l'esprit. Et votre merveilleuse jouissance, votre plus intense satisfaction, votre plus puissante éjaculation ne pouvait se produire que là, dans mon corps de fillette, peu importe l'orifice, vous me remplissez pour mieux me détruire, me dominer, me posséder. Vous êtes infâme, mais vous êtes démasqué, c'en est fini de vous. Par les gestes abscons que vous avez ancrés en moi, grâce à ma force de survie, puis de vie, et par cette plume qui m'est donnée, ce sont d'autres prédateurs, des violeurs d'enfants, comme vous, qui vont tomber. J'ai 55 ans. Et lorsque je lis ces textes, mon clitoris réagit. Je suis peut-être candidate pour les prochaines élections présidentielles, mais je n'ai aucun tabou. Et si les enfants et les adolescents n'osent pas parler, si les victimes adultes n'osent pas parler, moi, je le ferai pour elles. Je briserai le silence, je briserai les secrets. L'état de stress post-traumatique engendre plus de 3 pages de symptômes. Je vais vous en lire quelques extraits. Christelle Petit-Colin en a fait une première synthèse de toutes les lectures qu'elle a lues. Donc, ils sont psychologiques, parfois émotionnels, parfois physiques, parfois tout à la fois. Généralité. Troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, abus de certaines substances, drogue, alcool, cigarettes, comportement d'autodestruction, hypervigilance, état d'alerte permanent, émotivité excessive et réaction de sursaut, sensibilité extrême aux dangers extérieurs, anxiété, phobie, attaque de panique, réaction dissociative, amnésie, paralysie, échappée dans le rêve, humeur instable, réaction de rage, action de colère, accès de colère, honte, pleurs inexplicables, comportement agressif, inapproprié, capacité réduite à gérer le stress, tendance à s'isoler. Puis elle fait des chapitres plus précis, donc je rappelle que c'est ce livre, le dernier livre qu'elle a édité. Relations interpersonnelles, comportement d'évitement, difficulté à faire confiance, survalorisation des gens et surtout des hommes, avec tendance à passer d'une idéalisation exagérée à d'inévitables déceptions, diminution de l'estime de soi, c'est un euphémisme, perception négative de soi, dépression, 6 fois plus de risque de faire une tentative de suicide que le reste de la population
Je rajoute que c'est amplifié parce que, en général, nous allons vers des tyrans que nous pensons reconnaître, nous reproduisons le comportement donc d'enfants agressés et de dominants. Et donc, évidemment, quand on est dans les mains d'un contrôlant coercitif, les dépressions arrivent très souvent. Il peut y avoir aussi amnésie, problème de concentration, capacité particulière d'auto-hypnose, détachement, déconnexion de la réalité, diminution des affects qui font passer pour froid et insensible. Au contraire, parfois, des réactions émotionnelles très fortes. Il y a d'autres symptômes dissociatifs, des trous de mémoire inexplicables, des replis généralisés par rapport à son entourage. Il peut y avoir des flashbacks qui sont en fait stimulés, enfin qui sont engendrés par des stimuli extérieurs, sans qu'on en comprenne forcément justement l'origine. Les troubles du sommeil, des insomnies, des cauchemars, des sensations irrationnelles de culpabilité. Donc, il y a aussi des sexualités qui sont de type compulsif et désespoir, découragement. La liste est vraiment très très longue. Il y a aussi évidemment des troubles physiques, des fatigues chroniques, des maladies dites souvent psychosomatiques qui sont liées souvent au taux de cortisol et d'adrénaline qui sont sécrétés régulièrement dans le psoas iliaque. Donc ça peut engendrer toutes sortes de maladies de l'ordre génital, mais aussi digestives, des céphalées, des migraines, des douleurs lombaires. La liste est vraiment très très longue et on n'a pas fini, on n'a pas fini parce que là, un dernier article sur LinkedIn faisait état des maladies auto-immunes qui peuvent aussi trouver leur origine là. Donc, au Canada, tous les médecins posent la question à leurs nouveaux patients, avez-vous un souvenir ou une bribe de souvenir de quelque chose de l'ordre de sexuel qui vous a été proposé ou imposé par un adulte ou un enfant plus grand que vous? Voilà. Avez-vous ce type de souvenir de votre enfance? Ou, moi je rajoute que ça peut donner une sensation de rêve ou quelque chose d'assez diffus, mais en tout cas qui revient régulièrement à la mémoire. Ça, c'est l'enfant intérieur qui crie, de même que tous les symptômes. C'est votre enfant intérieur qui crie parce que il n'a pas été entendu enfant, il n'a pas été protégé et le cerveau est resté en état de stress post-traumatique. Donc, il est vraiment, vraiment important maintenant d'en parler. Il faut libérer la parole, au-delà des tabous, au-delà des non-dits, permettre à tous de dire ce qui est vécu sans être jugé, sans qu'il y ait de jugement. Nous devons protéger nos enfants, mettre en prison les pédocriminels adultes pour comprendre aussi les mécanismes de la pédocriminalité, comment ça se répète. Là, vous avez aussi Muriel Salmona, dans son dernier livre, qui explique justement aussi la répétition des agressions sexuelles. Voilà, vous avez derrière moi plusieurs livres qui peuvent vous expliquer. Il est temps de sortir du silence. Il est temps de sortir du tabou, parce que les membres de la secte pédocriminelle, satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse ont tout fait pour nous imposer le silence. Donc, ils inventent la bipolarité, ils inventent les TDAH, ils inventent les maladies psychiatriques. Systématiquement, quand une victime tente de dire sa vérité. Donc, il faut que ça cesse. Il est temps de mettre fin au règne des tyrans. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Si je suis experte, c'est que j'étais professionnelle, j'accompagnais les victimes et que j'ai vécu moi-même tous ces cauchemars. Je suis bien placée pour en parler. Je suis sortie d'amnésie et j'ai été traitée pour état de stress post-traumatique par rapport aux agressions de mon enfance. Je suis mère universelle, je suis également prophétesse pour mon plus grand bonheur et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu, grâce à Dieu, avant 2027. À bientôt.